Et on démarre avec la guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine qui, sur le terrain, se traduit par une contre-offensive ukrainienne qui avance petit à petit, la prise de Robotine et puis cette visite de Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine qui était à Kiev. On l'écoute. C'est toujours bon et en fait inspirant d'être en Ukraine, d'être de retour en Ukraine. C'est maintenant la 4e fois que je viens en Ukraine depuis l'agression russe en février 2022. Chaque fois que je suis ici, je suis frappé par le courage et la résilience extraordinaire du peuple ukrainien, des forces ukrainiennes et des dirigeants ukrainiens. Et je suis ici avant tout pour démontrer notre soutien continu et déterminé à l'Ukraine alors qu'elle fait face à cette agression. Et pour moi, c'est toujours un plaisir particulier d'être à nouveau avec non seulement mon collègue, mais aussi mon ami Dmytro Kuleba. Nous travaillons ensemble partout dans le monde. Et 24 heures sur 24, c'est tellement bon d'être ici, mon ami. Et Patricia, on voit ces images. Alors, c'était effectivement une visite surprise, très attendue tout de même par les Ukrainiens, qui attendaient aussi cette nouvelle aide américaine, 600 millions d'euros d'aide militaire supplémentaire que souhaitent bien sûr les Ukrainiens pour avancer. Oui, alors effectivement, dans cette aide, il y a aussi un package qui est plus orienté vers l'aide aussi civile, mais le gros, effectivement, est pour l'aide militaire. Alors, ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est que dans cette aide, il y a eu ces fameuses armes qu'on appelait avec de l'uranium, de l'uranium appauvri qui posent des bas. Enfin, l'armée russe en a, d'autres armées dans le monde en a. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que aux États-Unis, il y a un mouvement qui monte depuis un certain temps où on voit qu'une partie majoritaire, maintenant aux États-Unis, trouve que le soutien inconditionnel à l'Ukraine commence à peser. Donc, pour les Américains au niveau gouvernemental, il est important de réassurer effectivement Zelensky, mais aussi de montrer aux Russes, en particulier à Poutine, que même si aux États-Unis il y a un mouvement populaire qui monte contre cette guerre en Ukraine, les autorités ne flanchent pas et seront toujours à côté de Zelensky. Zelensky qui aujourd'hui d'ailleurs vient de dire ça va pas assez vite. Les livraisons sont pas assez vite et se passent pas assez vite et surtout l'armée russe nous bloque. Sous-entendu, l'armée russe et l'armée de russe, l'aviation russe nous bloque. Donc c'est effectivement une demande chaque fois qu'il y a un grand conseil, une grande réunion internationale. Zelensky en profite pour demander encore plus d'aide que celle qui vient d'être promise déjà aujourd'hui avec ces 600 millions d'euros que vous nous rappelez. Alors Fabrice, parce que cette contre-offensive, elle est très lente sur le terrain. Il y a cette prise donc de Robotine qui manifestement est une étape importante tout de même pour les Ukrainiens. C'est une étape importante, c'est aussi quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment, parce qu'il faut bien dire que la contre-offensive, elle va lentement, elle va doucement. L'une des phrases importantes, j'ai trouvé, de Blinken à Kiev, c'est qu'il a eu cette phrase et qui, à mon avis, était clairement préparée. Il a dit « Nous allons vous donner les moyens d'écrire votre propre histoire ». C'est une façon de dire on vous donne les armes, mais on ne va pas aller bien plus loin que cela. Et Patricia a raison, je rentre des États-Unis, il y a un débat énorme sur l'aide à l'Ukraine, et il y a un débat énorme qui va monter, tout simplement, avec les présidentielles. Et si j'étais Vladimir Poutine, j'attendrais un petit peu de savoir si M. Trump, par exemple, a quelque chance et peut venir au pouvoir, ce qui changera toute la donne sur l'Ukraine. Et il le dit, Poutine, qu'il justement compte sur cette élection aux États-Unis pour l'affaiblissement du soutien américain. Les républicains, tous les jours dans la presse américaine, dans le New York Times, le Washington Post, il y a une tribune républicaine pour dire qu'il faut arrêter cette folie, que ça ne sert à rien et qu'on va nulle part. Donc évidemment, ces enjeux-là pèsent sur les rencontres aussi de Blinken. Et Zelensky, comme l'a dit Patricia, il fait pression il veut ses avions. Alors on lui a promis des avions, il n'a pas de pilote, ça ne sera pas avant l'année prochaine. Et il va y avoir un hiver compliqué, je pense, en Ukraine. Ziad, alors il y a aussi eu ce limogeage par Volodymyr Zelensky cette semaine de son ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov. Alors c'est une étape puisqu'il fait finalement de la lutte contre la corruption son autre guerre. Il a mis son remplaçant, c'est Roustem Umerov. Et Roustem Umerov, c'est directeur du Fonds des biens d'État d'Ukraine. C'est un Tatar de Crimée, un financier. On a beaucoup parlé cette semaine sur France 24. Et c'est une nomination, on peut dire, assez symbolique et forte et probablement aussi pour donner des gages aux Américains. Sûrement. Après, j'ai l'impression que l'ancien ministre n'est pas
en lui-même condamné. C'est-à-dire il paye un peu pour la corruption à des niveaux inférieurs. Et puis on peut s'imaginer que dans un pays qui reçoit ces centaines de millions, ces milliards de dollars qui circulent, qui rentrent. Enfin, je veux dire, déjà l'Ukraine avant-guerre avait un problème de corruption assez généralisé. Donc là, avec l'influx total de capitaux qui sont gérés, pas gérés, etc. Donc on peut s'imaginer que c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est une lutte intérieure pour assurer la crédibilité du pays, qui n'est pas facile à mener quand par ailleurs il faut se battre véritablement dans les tranchées. Donc je crois que l'ancien ministre va être promu presque ambassadeur. J'ai entendu parler de Londres ou d'une ville comme ça. Peut-être oui, au Royaume-Uni. Bon, respirer un ça peu. Reste une rumeur. Mais bon. Non, mais bon, Zelensky, il essaye de tenir son pouvoir quand même. Il faut parce qu'on a l'impression que tout ça est cohérent, homogène, que tout le monde est au garde à vous, qu'il n'y a pas de méchants, qu'il n'y a pas de corrompus. En réalité, il y a des méchants, il y a des corrompus, il y a des espions, il y a des doubles agents. Il y a toute une, enfin, je veux dire, il y a toute une structure de pays en guerre qu'il faut absolument tenir à la minute, et surtout dans un contexte où à l'extérieur on commence à dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, il faut donner des gages de probité. Il ne faut pas oublier non plus aussi que la lutte contre la corruption était l'une des conditions mises par l'Europe, par l'OTAN, etc. Oui. Voilà. Et donc il joue sur les deux tableaux. Je pense qu'il est en train d'essayer de pousser au maximum pour arriver à faire bouger quelque chose. Mais sur les opinions publiques, en fait, ce qui joue, c'est l'impression que les gens ont aux États-Unis, et peut-être un peu en Europe, que c'est une guerre ingagnable. Et c'est renforcé par cet appui qui est un appui, à variable. Des fois on pousse, des fois on s'arrête, des fois on donne pas. Mais les gens finissent par se dire, si cette guerre ne peut pas être gagnée, si la Russie a une telle profondeur stratégique, si elle peut mobiliser des centaines de millions de gens, des milliers de gens, si elle peut exploiter ses ressources, si elle peut contourner les embargos, si, à quoi ça sert? Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir ce deal, même s'il n'est pas très bon, et sortir de ça? Et l'ancien ministre, d'ailleurs, a fait une déclaration pour dire, n'oubliez pas que le but de la Russie, c'est la destruction de l'Ukraine. C'est pas juste le Donbass, c'est d'enlever ce pays, de l'absorber, Mais la lutte contre la corruption, c'est aussi rassembler les gens autour de Zelensky, parce que les gens en ont marre de cette corruption. Et il suffit de payer quelques... C'est très populaire, cette c'est très populaire. Anticorruption il y a des pétitions qui circulent, poussées par des ONG actuellement en Ukraine, des ONG ukrainiennes, et qui rencontrent un très grand succès. Il suffit effectivement de payer quelques milliers d'euros pour plus faire la guerre aussi. Il y a aussi voilà. Et donc c'est aussi rassembler. La chute de cet oligarque, Kolomoïski, placé en détention pour fraude et blanchiment, c'est exactement concomitant. Qui avait aidé le président Zelensky au début, cet oligarque en plus. Donc il montre qu'il peut sacrifier aussi ses anciens amis en quelque sorte.